Eh bien bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce mardi soir, on est donc le 9 juin. Vous avez le rappel légal en incrustation, je vous laisse le regarder et juste après donc nous pourrons aller directement donc sur les actifs traités. Bienvenue sur le Market Inside, c'est Noël Clément et nous démarrons tout de suite avec le DAX. Donc voilà, nous allons donc parler, comme c'était prévu hier, je vous en ai parlé, donc c'était donc le DAX, le CAC juste derrière et on parlera aussi donc de l'or. Alors aujourd'hui, fondamentalement, il n'y a pas eu grand-chose comme nouvelle, pas beaucoup, sauf le matin. Et c'est ça d'ailleurs qui a jeté un froid sur le marché, puisque le DAX a eu donc sa publication de ses exportations et de ses importations sur les coups de 8 heures. 8 heures ce matin, et forcément en ayant donc une prévision donc d'une baisse des exportations de 15,6 et de sortir à 24, forcément 24 de baisse au lieu de 15, ça fait forcément donc un froid, et les importations qui étaient également attendues en baisse de 16, elles ressortent à 16,5, c'est moins grave, mais bon voilà, donc c'est vrai que d'emblée de jeu, le DAX a perdu 200 points, il a mis donc toutes les peines du monde donc de pouvoir s'en sortir. Alors hier, nous avons donc justement évoqué juste lundi sur un seul actif qui était le S&P pour illustrer la situation, comme quoi donc on ne pouvait pas continuer à monter comme cela. Ce matin dans l'analyse matinale, il y avait aussi donc le ton qui était donné dans le sens où le tassement de la hausse était attendu. C'est ce qui s'est passé. Également, il y avait sur la partie inférieure, justement, et le DAX fonctionne pareil, ils sont assez communs sur beaucoup de points, puisque cet élan haussier que l'on a là, nous avons le DAX en délit. Eh bien, nous avions aussi donc les bandes Bollinger qui étaient partis en divergence. Eh bien, faites-moi confiance, mais vous pouvez regarder. Le DAX a aussi un arrêt des divergences, en tout cas sur la partie basse, puisque la partie haute monte toujours sur la bande Bollinger supérieure. Par contre, l'enveloppe qui justement euh, entoure les prix, eh bien sur la partie inférieure, elle arrête de diverger. Et donc, comme l'idée était proposée, c'était que nous avions donc un arrêt de la baisse, de la hausse, en tout cas momentanément. Je ne pense pas définitivement, mais en tout cas momentanément. D'ailleurs, au niveau de la clôture aujourd'hui, le CAC clôture en baisse de 1,55%, en restant au-dessus de 5000 quand même, à 5095,11. Et nous avons le DAX, lui, qui baisse à une échelle à peu près équivalente, puisqu'on est en baisse de 1,57% à 12 617,99. Et donc, nous allons donc le regarder rapidement ici. Alors, vous vous souvenez, on avait donc fait justement donc toute une structure qui était commune à tous les indices, une structure en biseau ascendant. On voit ici donc les vestiges. Et comme le S&P, eh bien, je me suis permis donc de faire donc ce trend haussier, et qui avait donc également comme point à peu près commun le gap baissier du 24 février, donc qui a été donc initié ici. Bon, c'est vrai que c'est un peu masqué par le tableau. Donc ce gap baissier qui est issu du 24 février, donc arrive quasiment à portée de main. Nous sommes actuellement sur un retracement à 88,6 qui est dans le cadre des retracements de Fibonacci quasiment le dernier retracement dans le cadre d'une baisse. Donc vous voyez ici, 88,6, et le fait que nous ayons actuellement une baisse en délit, bon la séance n'est pas terminée sur le CFD mais terminée sur le marché cash, nous voyons donc qu'effectivement par rapport aux oscillateurs, eh bien le DI+, qui lui donc indique la direction, eh bien s'infléchit. Et là nous sommes en délit déjà. Donc s'il s'infléchit en délit, c'est qu'effectivement c'est un mouvement donc qui ne va pas s'arrêter comme cela. Donc la divergence, elle, va continuer donc à, à se résoudre. Et donc je pense que même les bandes Bollinger vont converger à présent. C'est-à-dire que la partie supérieure va se mettre à descendre pour venir donc après rejoindre la bande Bollinger inférieure, ici pour créer à nouveau un tube, comme ici. Voilà. Et à partir de ce moment où on aura donc suffisamment consolidé, au bout de plusieurs jours,
peut-être même plusieurs semaines, eh bien nous pourrions avoir donc à nouveau donc une autre, un autre directionnel. Pour l'instant donc c'est actuellement ce que je vois, ce que je lis. Là j'ai ajouté donc le stochastique classique. Eh bien nous voyons qu'il reste toujours au-dessus de 80. Alors on voit que quand il est donc au plafond, il peut y rester. Et de la même manière que quand on est au tapis, comme ici, eh bien on peut y rester aussi. Donc la règle de dire que quand on est en dessous de 20, qui est une zone de survente, eh bien il faut acheter, non, c'est pas du tout le cas. Pour le sto, pareil, quand on est au plafond, comme ceci, au-dessus de 80, eh bien il vaut mieux ne pas vendre, puisque nous sommes donc justement dans une zone, donc on va dire de régime moteur très important, et donc voilà. Mais par contre, nous voyons qu'il y a actuellement une petite inflexion. On va pouvoir regarder donc en H4 et voir un peu ce qui se passe rapidement. Alors, voilà. On a fait un travail tout à l'heure justement avec les clients du live trading pour voir un peu ce que l'on pouvait faire justement en scalping. Donc pour le scalping, c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare et pour justement rentrer rapidement et sortir rapidement avec des petits gains, des petits mouvements. Et on avait donc étudié justement en H4 donc la possibilité d'avoir sur cette bougie qui est vraiment une bougie baissière de caractère, eh bien que l'on avait donc à un certain point, donc c'était donc de mémoire, on a fait le calcul, le médian de cette bougie là, donc qui était donc à 12 737, donc on va le mettre, qui est donc une zone qui sera donc une zone de résistance. Alors bien sûr, on peut venir le traverser, mais globalement, normalement, si effectivement donc cette bougie, donc c'est bien une bougie de signal baissier, normalement nous ne devrions pas donc clôturer au-dessus et donc repartir ensuite à la baisse. Et donc la baisse, elle a en fait deux niveaux donc de rattrapage. Le premier donc qui est imminent, donc qui est sur BB1 en H4, aux alentours des 12 300 à peu près. Et ensuite donc la moyenne mobile à 55 périodes, qui est légèrement en dessous, donc à 12 250. Mais plus probablement, si le marché devait donc avoir une bonne idée de pouvoir reprendre son souffle et de réveiller les intérêts acheteurs, en premier lieu, ça serait donc au niveau de l'oblique haussière, qui est donc commune quasiment avec la moyenne mobile à 144 périodes, et qui devrait se situer, donc forcément comme on avance dans le temps, entre 11 800 et 12 000 points. Je n'envisage pas encore donc de revenir sur cette zone qui est une zone d'inversion de polarité, parce que ça reviendrait donc à ce moment-là donc à traduire le fait que on serait rentré dans une hypothèse de relance baissière, puisqu'à ce moment-là on aurait donc la possibilité donc de voir déjà le canal cassé, les bandes, les moyennes mobiles aplaties, et peut-être même de créer une structure, peut-être en épaule-épaule. Pour l'instant, donc, ce n'est pas ce que j'envisage du tout. Par contre, quand on regarde sur le stochastique, on voit qu'il chute, alors que en daily, c'était quasiment invisible. Eh bien, nous voyons qu'il chute violemment. Alors, c'est à la fois rassurant, ça peut faire peur. Rassurant dans le sens où, si on est vraiment donc sur un mouvement donc de correction rapide, eh bien justement rapidement le sto va venir en dessous de 20 et rapidement il va rebondir. Ça peut être une bonne nouvelle, donc pour une courte correction, qui pourrait donc par exemple donc avoir donc cette forme-là ou cette forme-là. Donc ça sera donc à étudier par la suite. Alors, pour ce qui concerne le CAC, je vais changer de graphique et donc je vais prendre celui-ci, il est déjà bien avancé. C'est celui d'ailleurs qui a fait l'objet donc ce matin donc une proposition de recommandation donc à l'achat sur repli. Puisque là maintenant donc chez XTB donc nous pensons que le marché vraiment donc a pris un élan haussier. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas revenir prendre des appuis plus bas, on ne monte pas en ligne droite. Et donc l'idée c'était de venir acheter donc cette zone là, cette zone verte ici, qui était auparavant donc une zone de résistance, qui était d'ailleurs traduit et illustré justement par le gap baissier que l'on a donc battu en daily. Mais je précise aussi que c'est en daily, hein, en quotidien, sur des séances donc quotidiennes. Il faut que pour ce gap soit battu, il faut que vendredi donc nous soyons encore au-dessus donc de la zone des 5075. Alors précisément par rapport au CFD,
eh bien, il s'agissait du 6 mars, et le plus bas, donc, et l'entrée du gap, donc, correspond au plus bas à 5074,70 sur le CFD, hein, pas sur le cash. Donc voilà, donc de la même manière ici, donc en H4, on va pas regarder donc sur le daily parce que c'est très très proche, hein, c'est quasiment équivalent. Nous avons donc une fermeture donc, des Bollinger, donc c'est ce qui devrait se passer aussi donc en daily, une convergence, hein, et globalement donc comme la BB1 revient donc à grande vitesse, la zone là donc devrait être une bonne zone d'achat, et en plus de cela, donc moi j'ai pas mis la 55, mais globalement donc déjà la 144 donc est passée haussière. On pense que franchement nous avons une tendance qui est bien orientée à la hausse. Après, aller plus haut, ça n'est pas non plus objectivé. Viser 5003, 5004, non. Pour l'instant, non. Par contre, effectivement, donc revenir après sur la zone haute, qui est également une zone d'inversion de polarité, comme vous le voyez ici, entre le 28 février et le 6 mars, eh bien, nous avons fait une pause, hein, comme quand on va en haute montagne, eh bien, on prend un refuge, eh bien, donc, le CAC a pris refuge ici, et après, donc, s'est effondré. Eh bien, cette zone, donc, qui a servi, donc, de support, sert maintenant de résistance. C'est-à-dire, pour ça aussi, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'on soit arrêté, donc, à ce niveau-là. Au niveau des oscillateurs, on a déjà, donc, des signaux, donc, de faiblesse, une inflexion également sur la DX. Donc, globalement, même chose, dérive, fermeture des bols, dérive, qui devrait durer également plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pourquoi pas. Et donc là, nous allons regarder donc à nouveau sur ce graphique et nous allons prendre l'or. Alors l'or, il y avait également une proposition qui avait été faite dessus, justement. Donc, ouais, on avait mis donc des stop loss puisqu'on avait proposé un achat donc sur la zone des 1700 points avec des cibles à 1720 et une autre à 1760. Donc là, depuis, eh bien, forcément, on est descendu un peu plus bas hein, que la zone des 1700, 1695. On a pris appui, on est en H4, hein, on a pris appui sur la moyenne mobile à 377 périodes, qui est haussière, qui est certes aplatie, mais qui est haussière. En termes de chandelier japonais, nous avons une structure qui peut rappeler une étoile du matin, puisque nous avons un grand chandelier baissier. Nous avons donc une bougie qui est un quasi-doji, qui pourrait être un marteau, mais disons que tout cet ensemble-là, ce qui est très intéressant, c'est la mèche basse, ici, qui traduit donc un échec des baissiers et une victoire des haussiers. Et cet ensemble-là, donc, avec la succession des autres bougies, pourrait faire penser donc à une structure en étoile du matin. C'est vraiment une approche qui est non scolaire, hein, et qui peut être réhabilitée en termes de forme d'étoile du matin. Et l'objectif qui était donc à 1720 donc a été atteint. Donc ça c'est la première cible. La deuxième, elle est sur le sommet récent que l'on a fait à 1760. C'est un peu ce que j'espère parce que si jamais donc nous n'arrivions pas donc à monter aussi haut, eh bien toute cette structure que nous voyons ici là, euh, ici là, eh bien pourrait correspondre à quelque chose qui sera en forme d'épaule, ici une structure qui sera en forme de tête, et ici donc nous aurions quelque chose, si on n'arrive pas à monter suffisamment haut, en forme d'épaule de droite, et pour le coup donc on aurait un énorme risque d'avoir sur cette zone-là ici une ligne de coup qui pourrait donc ressembler donc à une épaule tête-épaule. Bon, pour l'instant c'est hors de propos, maintenant donc c'est forcément le marché qui décide. Et également le fait que l'on ait fait ce croisement entre la moyenne mobile à 144 périodes qui est en orange et celle qui est en bleu, eh bien, si c'est un faux croisement baissier, pourrait donc être réhabilité en termes de non-croisement baissier et qui pourrait catapulter les prix vers le haut. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Ce qui est important de voir, surtout, c'est que nous avions donc une oblique, un trend baissier qui a été cassé donc, par le haut. Nous sommes venus ensuite prendre un appui donc en backtest à la fois sur l'ancienne oblique qui servait de résistance, qui a là servi de support, qui a trouvé aussi un point de rendez-vous avec la moyenne mobile à 140, à 377 périodes. Là maintenant, c'est quasiment là où tout se joue, puisque si on échoue, franchement, donc oui, on va avoir donc une énorme faiblesse sur l'or. Et si effectivement il venait donc à corriger, bon, ça serait pas dramatique,
Mais nous aurions donc une possibilité de revoir l'or qui reviendrait donc sur une zone qui serait aux alentours des 1560, 1550 dollars. Voilà. J'en fais pas plus, je vous souhaite une bonne fin de soirée et protégez-vous toujours au travers des stop loss qui eux donc sont les seuls garants donc pour protéger votre capital. Merci, bonne soirée, au revoir.